5 titres animés que tu peux rajouter en 3 clics sur DaVinci Resolve. Disons que tu as cette petite vidéo de fond ou peu importe et que tu as envie d'avoir un titre qui claque dessus. T'as pas juste envie d'avoir écrit le nom de ta vidéo, ça bouge pas, il se passe rien. Pour ça, on va dans la boîte à outils, on sélectionne titre 1. Alors d'habitude, les titres qu'on utilise, ce sont les premiers, ce sont les basiques. On a d'ailleurs par exemple déjà utilisé le défilement pour le générique ou alors le texte quasiment à chaque fois. Cette fois-ci, on descend un cran plus bas et on va s'intéresser aux titres qui ont le tag Fusion. Ce sont des titres avec des animations qui sont un poil plus stylées. Petit disclaimer, en fonction de la puissance de ton ordinateur, tu auras peut-être pas un rendu en temps réel et il faudra peut-être d'abord exporter la vidéo histoire de voir à quoi ça ressemble. Sinon, si t'as l'ordi qui va bien, tu sélectionnes juste le titre que tu veux voir et tu fais défiler sur la timeline comme ça pour voir un petit peu le rendu. Il y en a vraiment plein et tu peux vraiment les personnaliser comme tu veux. Et dans cette vidéo, je t'en montre 5 qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est littéralement le premier qui s'appelle Background Reveal. Alors je te le laisse jouer ici à l'écran histoire que tu puisses voir ce qui se passe. Le truc vraiment chouette, c'est qu'on peut le personnaliser comme on veut. Donc ici, si je veux pour titre DaVinci Resolve, eh ben, je vais juste écrire DaVinci Resolve. Je bouge sur la timeline au moment là où il est visible et je peux par exemple ici faire jouer la taille. Encore mieux, ça prend en charge les keyframes et donc je peux même faire varier la taille pendant toute l'animation. C'est-à-dire qu'au tout début, je peux prendre une taille qui est petite et quand on arrive à la fin de la vidéo, je veux une taille qui est beaucoup plus grande. Et on a l'animation qui, encore une fois, se joue en temps réel avec l'augmentation de la taille. Voilà, c'est tout simple et c'est directement intégré à DaVinci Resolve. T'as pas besoin de t'embêter à coder quoi que ce soit. T'as vraiment juste à faire du drag and drop et à éditer. Le deuxième que je trouve très sympa, c'est le Clean and Simple que tu vois juste ici. Perso, je suis pas fan d'avoir le petit sous-titre qui apparaît au-dessus, donc je le supprime simplement. Et ensuite, on peut mettre le texte qu'on veut. Voilà, comme tu le vois, ça s'anime. Pareil ici, tu peux tout changer, la taille, l'écriture, la couleur, bref, vraiment tous les trucs que tu pourrais avoir envie de changer. Ensuite, on a ce titre qui s'appelle Fade On. Donc pareil, je glisse sur la timeline, je l'applique. Et voilà, celui-là, en fait, il y a un petit effet de fading à l'entrée et à la sortie. Alors celui-ci, malheureusement, il y a un petit peu moins d'options, mais on peut quand même faire des trucs sympathiques. Par exemple ici, comme tu l'observes très facilement, en fait, on a un petit manque d'ombre derrière. C'est-à-dire que le texte n'est pas très lisible. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre un copier-coller. On monte d'un cran le premier, celui qu'on veut laisser en blanc et on met l'autre en dessous. On change la couleur pour le mettre en noir et on augmente vraiment un tout petit peu la taille histoire d'avoir le fond noir derrière. Voilà au niveau du rendu ce que ça donne. Tu peux voir qu'il y a un petit fond derrière qui rend le truc plus lisible. Ici aussi tu changes la police, le texte, la couleur exactement comme tu veux. Et un autre que j'aime bien qui est dans le même style, c'est celui-ci qui s'appelle Flip Up. Quand je le joue en fait on a le texte qui fait une petite rotation et qui remonte, je trouve ça très stylé. Et si on veut pour la lisibilité, on peut utiliser la même stratégie que ce qu'on a utilisé à l'instant. Dans un style beaucoup plus sobre et qui passera dans toutes les vidéos, tu as le Horizontal Line Reveal. Donc pareil, je glisse, je mets. Au niveau de l'animation, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite barre et ensuite le texte sort par en haut et par en bas de la barre. Ça permet notamment de gérer un titre avec un sous-titre. Et si tu as envie juste d'avoir le titre, ben c'est pas grave, t'enlèves simplement la barre d'en bas et voilà, tu as juste l'affichage par le haut. Encore une fois, tout est customisable et tu peux utiliser exactement la même stratégie avec le fond en noir histoire que ça ressorte un petit peu mieux. Surtout si ton texte est blanc et que l'affichage derrière, bah il est peut-être un petit peu clair. Et un dernier pour la route avec l'effet qui s'appelle Jitter. C'est simplement une écriture qui vient s'afficher au fur et à mesure et avec un petit effet de vibration comme si la caméra tremblait. Au niveau des paramètres, on a le texte principal, mais on peut également venir jouer sur la partie qui tremble. Et ici, je trouve que ça fait pas mal si on la met en noir. Voilà, je te laisse regarder à quoi ça ressemble. Alors ça se voit un petit peu moins que ça tremble avec le fond qui bouge en même temps, mais l'idée est la même. Et voilà, tu sais comment ajouter des titres dynamiques sur tes vidéos DaVinci Resolve. Si comme moi, tu fais pas mal de montage et que tu veux gagner du temps dessus, j'ai créé un petit outil qui s'appelle ShopShop et qui permet de gagner énormément de temps sur le dérush de tes vidéos. Il cut en 3 clics tous les silences de tes vidéos et garde juste les moments là où tu parles. C'est parfait pour des vidéos type YouTube, Shorts, Reels, TikTok, etc. et également pour tout ce qui va être podcast. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!